Zéro. Aujourd'hui, interview avec Benoît Pinjot, artiste peintre. Bonjour Benoît. Salut Elsa, bonjour. Bonjour Alors Elsa. Benoît, tu as fait tes études au lycée Olivier de Serres Ouais, et tu as obtenu ton diplôme à l'École des Beaux-Arts de Paris en 2000. ouais. Qu'est-ce que tu cherches à exprimer à travers ta peinture? Alors ça a commencé par des objets, j'avais 11-12 ans et des portraits, on peut dire, de KGB. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'intéressait dans les KGB, l'arrière-cuisine de ta Alors maison j'aime beaucoup, familiale à Verberie? oui, oui c'est ça, j'aime beaucoup la vie silencieuse des objets et je me suis senti regardé par les objets en posant des pommes, par exemple, sur une table et des bouteilles ou en peignant les poils de l'officine de ma grand-mère, Oui, de ma mamie. Mamie? Je me suis Marguerite senti Sarraud? Ouais, je me suis senti acteur devant la vie silencieuse, comme si c'était d'abord les objets qui me regardaient avant même que je les regarde. D'accord. Et tu as fait aussi beaucoup de nature morte, Les avec natures des, mortes. des- des fruits en décomposition, des pots de yaourt. Oui, alors je tordais les bouteilles d'huile, par exemple, comme si Oui. elles étaient Et vivantes. D'ailleurs, je les appelais des natures vivantes. déformées par ta propre vision, ta C'est ça. façon de voir les choses. Euh, C'est ça. Alors, je pensais aux expressionnistes à l'époque, je pensais à Soutine, je pensais à des gens comme ça, Kokoschka, Egon Schiele. oui, J'étais pas mal dans quelque chose d'un peu, pas forcément torturé, mais comme tu dis, en mouvement, d'accord. avec des, Et, avec des, et je ouais, me vas-y. souviens de ta période où tu accrochais des lavabos au plafond. Ah Pourquoi? oui, des mirages, sans citer trop Marcel Duchamp qui dit parfois que l'art est un mirage, une forme d'hallucination. La fontaine qui est dans toutes nos maisons depuis la révolution industrielle, on va dire, Mhm. ou un peu plus tardive. Le fait que ça puisse aussi être déjà une image. Alors, je pensais déjà au mystère trinitaire avec le lavabo, comme il y avait 3 robinets, il y avait comme 3 personnes, quelque chose de proche aussi de l'ange. Comme c'est blanc et brillant, il y avait quelque chose avec l'ange. Donc, un peu L'ange de l'histoire. des visions, des hallucinations. C'est Oui, ça, des choses comme d'accord. ça, ouais. Et puis après, tu as fait aussi beaucoup de portraits, notamment Victor Brauner. Oui, voilà. Alors, en fait, ça a commencé aux Beaux-Arts à Paris. J'ai vu un jour son visage photographié par, je crois, Brassailles, un visage de profil de Victor Bronner, qui est un peintre surréaliste qui a beaucoup ému André Breton. Et dès que j'ai vu son visage, j'ai été extrêmement ému par son regard de profil, pourtant il n'était pas de face. J'ai senti du féminin intérieur, j'ai senti une douceur retrouvée ou une enfance retrouvée. C'était plutôt une photo où il était un peu âgé, comme s'il avait résolu des problématiques intérieures très torturées parce qu'il vient de très loin. Hein. Sa famille faisait du spiritisme, il a beaucoup travaillé des symboles de la Kabbale, de l'ésotérisme juif, des choses aussi liées au surréalisme assez sombres. Et il se trouve que ces dernières périodes sont beaucoup plus enfantines, beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus féminines, comme s'il avait retrouvé une unité ou un jardin plus grand que le premier jardin du début de sa carrière. Et sur son visage, j'ai senti un appel d'air par rapport à ma propre quête, aussi peut-être d'unité, j'en sais rien. Et je me suis mis à peindre son visage de profil. Très bien. Benoît, excuse-moi, mais j'entends des gens qui parlent derrière toi. Est-ce que tu pourrais peut-être leur demander d'être plus discret parce qu'on fait une interview? Oui, oui, d'accord. Parce que ça me gêne un petit peu d'entendre Ouais, des voix ouais, derrière. Ok, donc très fort en portrait, Benoît. Et j'ai notamment noté dans tes peintures l'emblème de la couleur verte oui. et aussi des phrases. Tu ajoutes des phrases, des citations sur tes tableaux. Est-ce que Oui. tu peux nous dire un peu plus, quelque chose un peu mystique? Oui, alors pour moi, l'apparition des mots dans la peinture sauve une forme de démocratie du tableau. Ça le rend,
c'est pas tout à fait une légende, c'est pas tout à fait une citation, c'est pas tout à fait un aphorisme. C'est un rapport entre les mots peints par la main et l'image qui creuse une autre forme de problématique qui n'est pas toujours définie par les mots. Sur le portable, je suis sur... ça trouble en fait ça trouble les cartes. Sur le portable. D'accord. Tu peux demander au monsieur qui parle? Oui. Oui, mais là, pour le coup, tu peux parler un tout petit peu meilleur, excuse-moi. Merci. Et la couleur verte, alors pourquoi, qu'est-ce que ça... Alors, c'est la couleur du milieu de l'arc-en-ciel. C'est le jardin retrouvé et la couleur du milieu, c'est la couleur de l'éveil aussi. Oui, de la pharmacie aussi, parce que tu mets tout à fait. Le caducée. Le caducée, le pharmacone, la croix de pharmacie qui est verte. Oui. Et c'est aussi la langue verte qui est une langue diplomatique qui justement cherche des mots dans le tableau avec ce rapport texte et image. Souvent, ils sont peints sur des fonds verts, ces mots. Et le blanc, c'est comme un petit lait de croissance. C'est une parole... Enfin, c'est pas une parole, c'est des mots peints, donc c'est silencieux, mais ça creuse une problématique qui font que les tableaux ne sont pas tout à fait des ex-voto, parce que dans les ex-voto, souvent, on écrit un message ou ce qui s'est passé avec tel ou tel phénomène mystique. C'est quelque chose qui épaissit l'image, en tout cas, le fait qu'il y ait des mots dedans. D'accord. Tu peux nous expliquer ce qu'est un ex-voto? Alors, un ex-voto, c'est d'après le vœu. Par exemple, si j'ai été guéri, si j'ai fait telle expérience, je vous le rends par un témoignage peint qui va souvent être dans une église. Et souvent, il y a des mots au Mexique qui sont dans le tableau. Alors, il peut y avoir une apparition comme ça dans un coin d'un saint ou de Marie. Dans les favelas, par exemple, il y a Alfredo Vici qui en fait énormément toujours aujourd'hui. Il vit dans les favelas et il s'est consacré à l'ex-voto. Est-ce que ces ex-voto sont en lien avec ton propre vécu, avec ton histoire? Tout à fait, c'est ça. C'est des choses qui apparaissent par rapport à Victor Bronner, à mon amour pour le parcours de Victor Bronner, par exemple, mais aussi à des intuitions avec René Girard, la question du bouc émissaire, la question aussi d'une unité qui se cherche et qui fait que le tableau prend une autre aura parce qu'il a des mots dedans. D'accord. Tu peux nous donner un exemple d'une phrase que tu as écrite sur un de tes tableaux? Oui, par exemple, l'attente est étrangement dépliée avec Victor Bronner. C'est la dernière phrase que j'ai écrite dans un tableau. Et alors, l'attente, j'ai écrit du verbe attendre, mais on entend aussi là, plus loin, tente. Et il y a une tente dans la nature morte qui est étrangement dépliée. Donc, j'ai mis l'attente est étrangement dépliée avec Victor Bronner. Il y a des jeux phonétiques. Oui, oui. D'accord. Et tu as fait aussi des happenings avec une planche à repasser et tu repassais le drapeau de l'Europe. Tout à fait, parce qu'il y a 12 étoiles, un cycle en 12, un cycle cosmique, à la fois mythologique, qui est aussi relié à des textes du Nouveau Testament. Le drapeau reste à 12 étoiles, et pourtant on est 27. Alors ça, c'est Annick de Souzenel. J'aime beaucoup les femmes qui écrivent sur les mythes. Annick de Souzenel, elle explique que le drapeau européen vient du mot Europes, qui est une rivière bleue qui coule avec bonheur. Et cette rivière bleue, c'est ce qui parfois nous traverse intérieurement quand on se sent bien. C'est pour ça que j'essaye de retrouver des états un peu de mon jardin intérieur quand je repasse ce drapeau sur une table à repasser. Et on rigole beaucoup parce que le clown et la buffonnerie ne sont pas très loin. Oui. Et il y a parfois le caducée que je montre comme ça. Oui. Et où est-ce que tu as fait ce happening? Je me souviens que c'était au musée. Alors dernièrement, je l'ai fait à Bayonne pour un bastringue, à l'école du cirque de Bayonne. Super. Donc, Bayonne, c'est là où tu es domicilié depuis combien d'années maintenant? Je suis dans la même configuration que toi. 7 ans. Et tu l'avais fait aussi au Louvre, ce happening? Au Louvre, je l'ai fait devant le Gilles de Watteau, avec Alain Cavalier qui m'a filmé. Il y a eu aussi Stéphanie Richard et Émeric Ebrard. Je l'ai fait avec 3 vidéastes. Ouais. Et qui est Alain Cavalier? Alain Cavalier, c'est un cinéaste qu'on aime beaucoup, avec qui je suis lié, qui filme... Qui a fait Thérèse, le film Thérèse? Il a fait Thérèse, il a fait Libéramé. Oui. Et parfois, il prend son caméscope quand je fais un happening un peu sauvage, un peu avec quelques personnes.
Et je me souviens aussi, il y a quelques années, ou même 10 ans, à Paris, on l'avait fait je t'avais accompagné dans le cimetière du Père-Lachaise, je crois. Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'était autour de Raymond Roussel, près de sa tombe. On avait, avec des Florentins, on avait fait des happenings en allant vers la tombe de Raymond Roussel, qui a travaillé, lui, la langue des oiseaux. Par exemple, bon, tout simplement, on sème, comme si on s'aimait le blé, et puis on sème du verbe amour. La langue des oiseaux, elle ouvre des sons. Donc, tu utilises pas mal les homophones. Oui, voilà. Ah oui, c'est un joli mot. Ouais. Oui, les homophones, donc ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment et qui ont un sens différent. Et quelle est ta prochaine exposition? Alors, au Musée des Sables d'Olonne, je fais un hommage à Victor Bronner à travers des portraits de Victor Bronner sur des monochromes, des tableaux qui sont proches d'ex-voto plus anciens et quelques paysages. Les paysages viennent... Cette exposition aura lieu quand, Benoît? Alors, elle a lieu mi-juin jusqu'à la fin septembre. D'accord. Super. Au Musée des Sables d'Olonne. J'imagine que ça fait longtemps que tu n'as pas pu exposer à cause de la crise sanitaire. Oui, c'est vrai. Alors, comment as-tu occupé ton temps pendant le confinement? Est-ce que ça t'a permis de peindre plus, de concentrer? Sur papier et sur toile, plus me concentrer dans l'atelier où je vis dans mon atelier. C'est pas toujours... Il y a beaucoup de tableaux qui sont entrecoupés, beaucoup de toiles. Oui, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de papier, beaucoup de dossiers, beaucoup de choses, mais c'est ma ruche, c'est vivant. Et quel média est-ce que tu utilises? Surtout la peinture à l'huile? L'acrylique avec des liens à l'ancienne et la peinture à l'huile et l'aquarelle. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait de la sculpture aussi? Non, mais quelque part, la table à repasser puis les drapeaux qui peuvent être au sol avec du lait, c'est un peu une installation vivante. C'est proche de la sculpture, une forme de sculpture vivante. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Benoît, pour merci, Elsa. Pour toutes ces informations. Et merci de tes questions. Elles sont intéressantes, tes questions, elles sont pertinentes. Et on te souhaite bonne chance pour ton expo. Et si jamais j'ai l'occasion, j'essaierai de me déplacer en personne pour te revoir et pour voir ton art qui sera exposé au Sables d'Olonne de la mi-juin. À partir du 12 juin. À partir du 12 juin, au Sables d'Olonne, dans la région du Pays Basque? Près de la Vendée. Vendée. C'est près de Montpellier, les Sables d'Olonne, je me souviens pas. Non, Nantes. Près de Nantes. D'accord. À 1 heure de Nantes, je crois, à peu près. Très bien. Sur la côte atlantique. Benoît, très contente de t'avoir interviewé. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Elsa, à bientôt, je t'appelle. Benoît, ciao.